Bonjour à tous, la parole est à vous. De ce jeudi 25 novembre 2021, le sujet, le voici. Le dimanche 21 novembre dernier, le monde entier a célébré la journée mondiale des pêcheurs et des travailleurs de la pêche. En Côte d'Ivoire, la pêche artisanale contribue chaque année à au moins 60% de la production halieutique nationale, soit 50 000 à 70 000 tonnes. Le secteur génère près de 100 000 emplois directs et plus de 400 000 emplois indirects. Malheureusement, la plupart de ces emplois demeurent dans l'informel. Comment tirer réellement profit du secteur de la pêche en Côte d'Ivoire? C'est bien le sujet de ce jeudi matin. Vos avis et commentaires sont attendus au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. C'est tout de suite et maintenant. Valentin Kouassi, Jérôme Kouakou, voici l'équipe qui est en place pour vous servir. Et on va démarrer avec ce commentaire sur notre page Facebook de Eouman Tano qui nous écrit de l'Institut Pasteur de Yopougon à Diopodoume, commune de Songon. Je félicite tous ces nombreux pêcheurs qui ne ménagent aucun effort pour approvisionner le marché ivoirien en produits halieutiques malgré le manque de matériel moderne pour mener à bien leurs activités. Pour profiter du secteur, il faut que l'État s'emploie à créer des centres de formation professionnelle en vue de former des jeunes Ivoiriens et aussi approvisionner le secteur qui est en ce moment occupé en majeure partie par les non-nationaux. Si des jeunes sont bien formés en la matière, cela pourrait diminuer un tant soit peu le taux de chômage en Côte d'Ivoire. C'est l'avis de Eouman Tano. Bien sûr, les défis sont nombreux dans le secteur. On va interroger nos auditeurs qui patientent déjà au stade A. On va aller tout de suite à Logoualé, retrouver Abdoulaye Fofana. Bonjour. On parle de pêche avec tous les défis liés à ce secteur. Quel est votre avis? Alors, la communication n'est pas bonne. Rassurez-nous. Monsieur Abdoulaye Fofana, la communication n'est pas bonne avec vous du tout. S'il n'y a pas un meilleur positionnement, allô? Et là, je pense qu'on est obligé de changer. Et rappelez-nous un peu plus tard. On va essayer de mettre de l'ordre dans tout cela. En attendant, on part à Oumé. Retrouvez le doyen Zamblé Alphonse. Bonjour. Bonjour, Jérôme Kouakou. Vous allez bien, monsieur Zamblé? Oui, ça va. Et c'est vous? Ça va, merci. Oumé va bien, rassurez-nous. Oui, Oumé va très bien. Super. Va très bien. Très bien. On parle de pêcheurs. Je ne sais pas si dans la zone d'Oumé, il y en a véritablement. Les défis sont importants. Comment peut-on faire de ce secteur-là un secteur qui est porteur tout de même? Bien, Jérôme Kouakou, c'est très bien. Mais la pêche artisanale n'est pas tellement... elle n'est pas en forme. Parce que ce n'est pas organisé. Et pourtant, ils sont les plus gros producteurs. Oui, mais à Oumé ici, c'est eux qui nous fournissent du poisson. D'accord. Ils font sur le Banama, sur la télé. Mais ce n'est pas organisé. Et encore, le matériel de pêche coûte très cher. Il faudrait que l'État subventionne ce matériel. Surtout en haute mer. On ne peut pas aller en mer avec nos pirogues munies de pagaie. Il faut le pirogue à moteur. Mais ces engins coûtent très cher. Et c'est les non-nationaux qui ont ces engins. Ils mettent ça en location. Donc, ce qu'il faut vous demander, que l'État puisse subventionner le matériel pour ces pêcheurs. Oui, exactement, Jérôme. Sinon, nos jeunes gens qui veulent bien pêcher, ils n'ont pas les moyens pour acheter le matériel. Est-ce que les pêcheurs eux-mêmes sont organisés, M. Zamblé? Bon, on peut les organiser. Le ministère des Eaux Forêts peut les organiser. Le ministère, non, ils dépendent du ministère. Le problème que nous avons à l'intérieur avec nos fleuves et rivières, c'est l'orpaillage clandestin. Actuellement, si vous allez sur le Bandama, l'eau a changé de couleur. Et le produit qu'ils mettent dans l'eau tue les poissons, même les alévins, dont les poissons ne peuvent plus se reproduire. Donc, franchement, la pêche est tellement difficile. Donc, le poisson manque parce qu'il n'y a plus de poissons. Donc, la pêche aussi est menacée par l'orpaillage. Elle est menacée du fait de l'orpaillage clandestin. D'accord. Alors, franchement, il faudrait que l'État vraiment se penche sur ce côté. Très bien. Sur nos rivières et nos fleuves. En tout cas, l'État, on vous a compris, monsieur Zamblé Alphonse, depuis Oumé. Excellente journée là-bas à Gatazra, à Beibro, tous ces quartiers que nous connaissons bien. Dans la commune d'Oumé, quand on parle d'organisation, nécessairement, on regarde du côté du ministère de la production animale et des ressources halieutiques, monsieur le ministre Sidi Touré. Il faut jeter un coup d'œil. On sait qu'il est à la tâche
Mais il faut beaucoup plus. Monsieur Kambou Dieudonné est en ligne de Gogoualé. Bonjour. Bonjour, mon très cher. Attention, il ne faut pas confondre Gogoualé de Logoualé. Oui, non loin de Logoualé, mais c'est Gogoualé. D'accord, tout d'accord. Quel est votre avis? Il faut dire que la pêche, c'est-à-dire le secteur de pêche en Côte d'Ivoire, aurait été recruté, c'est-à-dire employé plusieurs jeunes en Côte d'Ivoire. Mais je vais vous dire que j'appuie seulement l'État. D'accord. Je vais vous dire, la Côte d'Ivoire a la chance de permettre à la jeunesse même de ne pas aller à l'aventure comme qu'on appelle l'administration, qu'on appelle ceux qui prennent les bateaux. C'est ça. En Côte d'Ivoire, beaucoup de secteurs qui peuvent vraiment employer ces jeunes-là. Et comment faire? Mais, écoutez, tout à l'heure, vous avez posé la question à M. Jean-Blaise Alphonse que si les jeunes ne sont pas organisés, les jeunes ne pourront pas organiser si le temps n'a pas passé qu'on appelle la sensibilisation. Il faut sensibiliser la jeunesse, il faut prouver qu'on appelle ces jeunes-là, ce qu'ils font, c'est une bonne activité qui peut les nourrir demain. Même les faire organiser et subventionner les matériels qui peuvent les aider et à créer vraiment les bons emplois pour ces jeunes-là. Alors, il y a certains qui disent qu'il faut former nos jeunes à l'activité de la pêche. Je veux dire qu'il faut former ces jeunes-là, qu'ils deviennent professionnels dans leur activité. Ça va vraiment beaucoup les aider. Et vous verrez que la Côte d'Ivoire n'aura pas les jeunes qu'on appelle sommet demain. D'accord. En tout cas, on a bien noté votre avis, monsieur Kambou Dieudonné. Excellente journée là-bas à Gogoualé, c'est dans la localité de Logoualé. Tout cela dans l'ouest du pays, à l'entrée donc de la région du Tonkpi. On prend d'autres avis en attendant. On lit ce commentaire de monsieur Amara Ouattara qui dit que pour ma part, il faut, pour tirer profit du métier de la pêche en Côte d'Ivoire, il faut faire d'abord, il faut intéresser les jeunes au métier de la pêche en les regroupant en coopératives, en modernisant la pêche, en créant des écoles de formation et en finançant les projets liés, n'est-ce pas, au métier de la pêche. Je pense que si tout cela est réglé, je ne vois pas de problème que la pêche sorte de la précarité actuelle. En tout cas, ce sont des propositions qui doivent permettre forcément de moderniser le secteur de la pêche. Madame Ouya, vous nous appelez de Iré, c'est cela, bonjour. Bonjour, monsieur. Cette ville de Iré située entre Divo et Oumé, c'est cela? Oui, 35 km de Divo et 25 km de Oumé. Oui, Iré, c'est une belle petite ville. Dites-nous sur la pêche, les défis. Je crois que, monsieur, ça là, ça doit être comme toute formation. Pour diminuer le taux de chômage en Côte d'Ivoire, il faut tout cela. Parce que dès que l'enfant rentre à l'école, il faut qu'on lui apprenne tout métier. Métier de pêche, menuiserie, mécanique, beaucoup de formations. Donc, y compris la pêche. Allô? Y compris la pêche, ce que vous dites. Oui, parce que la pêche, au début, nous disons que c'est ceux seulement qui sont sur l'eau qui sont pour la pêche. Alors que tout ethnie peut faire la pêche. Oui. Si vous avez reçu une formation, on peut facilement faire la pêche. Tout à fait. Ce n'est pas seulement ceux qui sont sur l'eau. Donc, moi, j'aimerais que dès que l'enfant va à l'école, arriver quelque part, soit au CM2, il faut que tout s'apprend. Tout, pour ne pas qu'il y ait chômage en Côte d'Ivoire. Dans tous les cas, c'est une chaîne. Hein? On ne peut pas travailler. C'est une chaîne, madame, où il y a ceux qui vont sur l'eau, ensuite il y a ceux qui viennent payer le poisson, il y a ceux qui vont à la livraison. C'est toute une chaîne que la pêche génère. Il faut vraiment une formation. Tout est fini. Oui. C'est bien noté. Madame Ouya, je rappelle que vous nous appelez d'Iré. Bonjour à toute la population de Iré, cette ville située, on l'a dit, entre Oumé et Divo. Zougervais est en ligne de Yopougon, c'est sur place ici à Abidjan. Zougervais, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Jérôme Kouako. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Chez vous, comment vous allez? Merci, ça va. Dites-nous votre avis sur le sujet de ce matin, la pêche artisanale, qui est d'ailleurs le secteur le plus gros producteur de poissons en Côte d'Ivoire, mais hélas, est encore mal organisé. Bon, moi, je crois bien que dans un premier temps, il faut que ces pêcheurs qui sont dans le domaine artisanal prennent conscience maintenant que d'abord, eux-mêmes, ce n'est pas fait pour les arranger parce que c'est vrai, pour le moment, ils le font, ils ont beaucoup d'argent là-dedans, mais je crois bien qu'il faut qu'ils sortent de cette précarité, il faut que ces pêcheurs-là
se forment. Et c'est à cela que j'invite déjà l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement, à créer des centres de formation pour former tous ces jeunes gens. Et vous allez voir, quand ils seront bien formés, et non seulement bien formés, mais il faut que l'État de Côte d'Ivoire mette les moyens à leur disposition pour que cela soit non seulement réglementaire, et puis ce soit un véritable emploi. Après, ça va sortir beaucoup de jeunes gens de... Oui, déjà que ce n'est pas organisé, M. Zouz, déjà que ce n'est pas organisé, on dit directement, c'est 100 000 personnes qui exercent ce métier, mais au-delà, c'est 400 000 personnes qui bénéficient de cette pêche. Eux-mêmes, il faut qu'ils prennent aussi conscience, il faut qu'ils s'organisent, il faut qu'à leur niveau, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez que l'État de Côte d'Ivoire, d'un président vienne vous aider, il faut qu'à votre niveau, vous vous organisez d'abord, et maintenant vous allez voir que ça va être un domaine pourvoyeur d'emploi, et eux-mêmes, ça sera à leur avantage. Et puis, il faut aussi que l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement regarde du côté, parce que quand on regarde ces pêcheurs ici qui ont de gros moyens, c'est des étrangers, c'est pas normal en Côte d'Ivoire ici. Donc, je crois qu'il faut que l'État de Côte d'Ivoire prenne cela à bras le corps, crée des centres de formation pour que ces jeunes gens aussi sortent de la précarité, que ce soit un véritable emploi pour eux. Merci, M. Jérôme Kouakou, très bonne émission. On vous a bien compris, on le dit, on le répète, le secteur de la pêche est un secteur porteur, mais en même temps qu'il y a de l'argent, il y a aussi pas mal d'inorganisation. Et d'ailleurs, les rapports disent qu'en Afrique de l'Ouest, un tiers de la production de poissons se fait de façon illégale. Donc, c'est des gens qui n'ont pas l'autorisation qui viennent pêcher dans nos eaux. C'est-à-dire qu'il y a encore du travail. Heureusement que les autorités se réveillent de ce côté-là. Espérons des lendemains meilleurs pour nos pêcheurs. En attendant, on va lire ce commentaire de Emmanuel Orso qui dit « Une journée pour la pêche est passée inaperçue aux yeux de la population. Nous savons que la France et l'Angleterre sont en pleine négociation pour délimiter la pêche dans les eaux internationales. Si ces journées peuvent nous garantir un approvisionnement des produits halieutiques sur le marché, on sera comblé à moins qu'il y ait adéquation avec les prix pratiqués en toute saison. » C'est l'avis de M. Emmanuel Orso. Tous les Ivoiriens consomment du poisson, on le sait tous. Et donc, forcément, il y a à regarder de ce côté. Bomisso Mathieu est en ligne d'ici. Bonjour, Bomisso. Bonjour, mon frère Jérôme Kouakou. Comment ça va ici? Oui, ça va bien, comme d'habitude. Merci. Aïssia, Merci. Vous vous approvisionnez dans le Sassandra, je crois, quelque part, non loin d'ici, à partir de Guessabo. Dites-nous, le secteur, il n'est pas bien organisé. Qu'est-ce que vous proposez? Je crois que j'ai la bienvenue. D'abord, nous, on se positionne à Guessabo, parce que mon chien se trouve à 24 km de Guessabo. Ah, oui. Entre ici à Guessabo, cette eau-là que les jeunes gens se débrouillent là-bas. C'est le Sassandra, n'est-ce pas? Oui, Sandra. Et je crois qu'il faut que ces jeunes, d'abord, il faut qu'ils s'organisent. Et par la suite, l'État pourra les aider. C'est vrai, avec cette petite pirogue-là, il ne peut pas aller très loin dans l'eau. D'accord. Donc, il faut qu'ils s'organisent. Donc, vous êtes d'accord que l'État effectivement, puisse organiser le secteur. Ne quittez pas Bomisso Mathieu. On prend Boadji Batoua Émile. Lui est en ligne de Danané. Boadji, bonjour. Bonjour, M. Kouakou Jérôme. Vous êtes d'accord avec Bomisso Mathieu qui dit que les gens vont dans l'eau avec des moyens rudimentaires, tout ça, ce n'est pas joli, mais que l'État doit pouvoir s'impliquer et s'investir. Vous êtes d'accord avec lui? Effectivement, M. Kouakou Jérôme. Il faut que l'État essaie d'organiser ce secteur. C'est un secteur qui est vraiment porteur. Et si c'est bien organisé, nos jeunes gens qui ne travaillent pas peuvent travailler. Parce que là, les enfants n'y vont pas loin. Dans les autres villes, il y a des grandes rivières qui sont là, il y a des fleuves qui sont là. Oui. Si ces parties-là sont vraiment organisées, vous verrez que le chômage va diminuer. Oui. Parce que là, les enfants à côté, ils peuvent travailler. Les cours d'eau sont partout, on le sait, la Côte d'Ivoire. Les cours d'eau sont partout en Côte d'Ivoire. Hein? Monsieur Jérôme, vraiment, c'est un bon secteur qui est là. S'il y a des coopératives, des associations, la formation des jeunes, et une fois tout est fait, vous verrez que nous allons nous en sortir. Ah oui, c'est bien dit, M. Boadji Batoua Émile. Vous ne partez pas non plus. Suivez. Bomisso Mathieu, les défis sont nombreux. Pour vous, il faut commencer par quoi? On a parlé de formation, on a parlé d'organisation. Vous avez dit quoi? Il faut qu'ils s'organisent. Organisation des pêcheurs. Voilà, s'ils s'organisent, encore, l'État pourra bien les aider. Donc, et il y a d'autres, ils sont mariés, ils ont des enfants qui vont à l'école, et ils arrivent à bien s'occuper de leur petite famille. Mais ils ne pourront pas s'organiser. Avec l'aide de l'État. Ils ne pourront pas s'organiser seuls, M. Bomisso.
Pardon? Ils ne pourront pas s'organiser seuls. Il faut bien que l'État vienne les aider à s'organiser. Oui. Il faut que l'État vienne aussi à s'organiser parce qu'ils sont un peu dispersés un peu partout. Oui. Mais il faut que l'État puisse les assister pour un bon rendement. Si c'est fait, le secteur peut se moderniser. Merci. Bonne journée à vous. Merci, Bomisso Mathieu. Boadi, vous êtes d'accord avec Bomisso qui dit qu'il faut commencer par l'organisation. Est-ce que pour vous, la priorité n'est pas ailleurs? Bon, c'est effectivement c'est l'organisation, M. Kwagou Jérôme. D'accord. Il faut de l'organisation. Oui. Vous voyez, tout commence par là. La pêche artisanale, elles sont très nombreuses. Mais si le secteur est organisé, toutes ces femmes-là peuvent être engagées. Absolument. Et au finish, elles auront leur pension chaque mois. Quand elles, vraiment, si on essaie de les envoyer à la CNPS, vous voyez, ça va être vraiment une très très bonne chose. En tout cas, il y a beaucoup de choses à regarder dans ce secteur. Merci, M. Douadji Batoua Émile, en ligne de Danané, cette belle ville située entre Zouaounien et Mans. Merci infiniment. Excellente journée là-bas à Danané. En tout cas, c'est un secteur qui est porteur. On le répète, c'est un secteur qui a de l'avenir. D'ailleurs, mais l'organisation fait défaut. La preuve, c'est que le débarcadère de Lokodjro qui a été construit à coups de milliards, aujourd'hui, les choses ne bougent pas comme il aurait fallu. Le ministre a dû faire une descente là-bas pour essayer de reprendre les choses en main, pour organiser davantage. C'est dire que oui, il y a de bonnes choses, mais en même temps, l'organisation ne suit pas et ne profite pas très souvent donc à ces acteurs. Ouattara Adama, vous êtes en ligne de Kombarasso. Bonjour. C'est ça. Vous êtes en direct, Bonjour, Ouattara Adama. Kombarasso est situé où? Bon, ici à Kombarasso, dans le village non loin de Massawa. Massawa, c'est ça? C'est ça. Quelle est la grande ville tout près? La grande ville, c'est Dabakala. Dabakala, exactement. Oui. Là, on se retrouve mieux. Votre avis ce matin sur le sujet, la pêche artisanale, comment on peut les aider? Ok, mon avis sur le sujet est que l'État aide ces jeunes-là à s'organiser. Oui. C'est quand on se sent dans l'informel, il faut l'aide de l'État. D'accord. Il faut l'État. Voilà, donc si le ministre peut aider ces jeunes-là à sortir dans l'informel, ça sera très bon. Et puis les subventionner. Voilà. Donc, c'est ce qu'il y a dit ce matin. Est-ce qu'en même temps, il ne faut pas que les jeunes eux-mêmes s'identifient, qu'on se recense, tout ça, et qu'on dise à l'État, écoutez, nous, on se connaît entre nous, aidez-nous à mettre de l'ordre? Oui, c'est vrai. Bon, souvent, il y a des gens qui comprennent tellement mal et même les travail. Donc, c'est pour ça qu'il faut l'aide de l'État pour qu'ils puissent sortir dans l'informel. On a bien noté. Il faut forcément que l'État vienne parce que ce n'est pas toujours évident qu'entre eux, ils réussissent, pourquoi pas, à mettre de l'ordre. Merci, Ouattara Adama, depuis Kombarasso. Excellente journée là-bas. On se rend cette fois para retrouver Nzi Aïwa Lazare. Bonjour, Nzi. Bonjour, mon cher frère. Dites-nous, para va très bien ce matin. On s'est bien réveillé. C'est une bonne nouvelle. Votre avis sur le sujet? Bon, je pense que l'idée est bonne. Il faut que les gens, ils ont presque tout dit. Il faut qu'ils s'organisent. Ah oui. Ils s'organisent à les moyens. Donc, il faut que l'État vienne à l'aide. Ici, à Para, nous avons le fleuve Cavali. Oui. Mais il n'y a pas de pêcheurs ici. Le fleuve est là, il y a des poissons, mais plus ils vont pêcher. Parce que c'est les moyens qui manquent les jeunes. Ah oui. Donc, le temps aussi, il va aider les jeunes. Quand on dit les moyens, c'est quoi? Ce sont le matériel de pêche qui manque ou quoi? Tout à fait, mon frère Jérôme Kakou. Le matériel du travail. Les jeunes n'ont pas le moyen. C'est vraiment payer filet, ils n'ont pas la pour le filet. Ça coûte cher? On avait de bons pirogues. Ça coûte cher? Ça coûte cher. Bon, je ne connais pas le prix, mais je pense que ça coûte cher. Je ne vois personne aller sur le cavalier pour le pêcher. Oui. À des petits pirogues, c'est pas possible. Cavalier, c'est un grand fleuve. Donc, finalement, M. Nzi, qui vient pêcher dans le cavalier pour partir? Qui vient faire ça? Si les jeunes ne font pas. Les jeunes de la CEDEAO, là. Ah, les non-nationaux. Ils vont aller sur le cavalier pour aller pêcher. Oui. C'est les gens de la CEDEAO qui vont pêcher un peu, mais ils n'ont pas les moyens. Donc, il faut l'État donne les moyens à la jeunesse. Et il faut aider les jeunes. Il faut, pourquoi pas, leur donner le coup de main qu'il faut pour que la pêche puisse se moderniser et aider donc à combattre, n'est-ce pas? On l'a dit, le chômage des jeunes. Merci, Nzi Aïwa Lazare, en ligne de Para. Excellente journée
là-bas et bonjour à toute la population de Para. On va revenir cette fois dans le centre du pays, plus précisément à Tiebissou, je prononce bien. Loukou Charles est en ligne de Apangokro. Loukou Charles, bonjour. Allô? Loukou Charles, bonjour. 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 Le village, c'est quoi son nom? Mon village, c'est Apangokro, dans la zone de Tiebissou. Ah, c'est noté. Apangokro, oui. On s'est bien réveillé, tout le monde n'est pas parti au champ encore. Oui, nous sommes bien réveillés. D'accord. Votre avis sur le sujet de la pêche ce matin? Bon, le sujet m'intéresse dans la mesure où nous aussi, nous ne sommes pas trop loin du Banama de Tiebissou. Tout à fait. Voilà. Alors, il faut organiser les jeunes. Oui, mais ce secteur aussi est beaucoup pris par les non-nationaux. Oui. Ce qui fait que des fois, même, il y a des conflits. Qu'est-ce que c'est dû à quoi? Les non-nationaux ont beaucoup plus de moyens. Monsieur Loukou? Oui. Est-ce que les non-nationaux ont beaucoup plus de moyens que les jeunes Ivoiriens? C'est ce qui fait ça? Bon, moi, quand il y a conflit entre les non-nationaux et les nationaux, moi, ça ne me plaît pas du tout. Et je n'ai vu que vraiment l'État mettre son doigt entre les deux. Donc, organise les deux. Parce que, après tout, les Ivoiriens se nourrissent de la terre ivoirienne. C'est ce que je veux dire. Est-ce que nos jeunes, quelquefois, n'aiment pas travailler? Donc, ceux qui sont là vont prendre les devants. Non, les jeunes travaillent. Ah bon? C'est d'organisation, les jeunes travaillent. Mais vous dites... Comme ils ont pris là, bon, c'est eux qui ont les moyens, c'est vrai. L'État peut les accompagner. Est-ce que vous... Moi, je dis que... Ce que vous... ce secteur, j'aurais voulu que l'État, quand même, aide nos jeunes Ivoiriens, quand même à s'intéresser non seulement de la chose, mais en s'organisant. Monsieur Loukou, mais est-ce que vous déplorez... Vous dites que ce que vous déplorez, ce sont les conflits qu'il y a régulièrement entre les deux entités, c'est ça? Bon, ça, ce sont des conflits qui arrivent comme ça. Hein. Ah, d'accord. Voilà, sinon, c'est pas aussi récurrent que ça. Mais, j'ai vu que l'État doit quand même organiser nos jeunes Ivoiriens. C'est noté. Hein, comme quelqu'un a dit, au lieu d'aller se faire tuer en mer. Oui. De s'intéresser à la chose. Il y a de l'argent à prendre. Il bien privilégier les jeunes Ivoiriens. Voilà. Il a de l'argent à prendre sur place ici. On n'a pas besoin d'aller se faire tuer en mer. Aller se faire tuer où, je ne sais où là. Voilà. Ok, en tout cas, bonne émission. Merci beaucoup, monsieur Loukou Charles. Depuis Apangokro, c'est dans le département de Tiebissou. On va prendre le dernier cette fois. Non loin de là, à peu près centaines de kilomètres. On va à Bouaké pour interroger Adou Jean Landry. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va à Bouaké? Ça va bien, merci. Quel est votre avis ce matin sur le sujet de la pêche? Il faut dire que dans le développement de la Côte d'Ivoire, pour le développement économique, il faut prendre en compte tous les secteurs. La pêche, là, c'est vraiment un secteur porteur également. Puisqu'on a des eaux. On a beaucoup d'eau en Côte d'Ivoire. Beaucoup. Voilà. Il faut pouvoir organiser cela et puis aider un peu les enfants, encourager plutôt les enfants, les élèves dans ce secteur-là aussi. Un fait existe depuis longtemps, c'est que les non-nationaux ont vraiment mis la main, on a même mis sur cette activité. Sur le secteur? Voilà, le secteur de la pêche. Et comment on peut inverser la courbe? Comment faire en sorte que les jeunes Ivoiriens s'intéressent? Et c'est là que vous parlez d'organisation et de formation. L'organisation. Ensuite, il faut passer par l'éducation également. Puisqu'aujourd'hui, à l'éducation, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Oui. Voilà, donc il faut que l'État aide, ou bien encourage, ou bien alors mettre des moyens à l'éducation pour qu'on puisse organiser un peu et encourager les jeunes élèves dans ce secteur. Mais en même temps, est-ce que les non-nationaux eux-mêmes sont formés? Vous les voyez? Ils sont formés pour le métier? Bon, on ne peut pas dire qu'ils sont formés en tant que tels, mais on ne sait pas. Peut-être qu'ils viennent avec une certaine expérience de chez eux. Tout à fait. Voilà. Donc, voici un peu... Et donc, forcément, ils prennent les devants et... hélas, nos jeunes sont obligés de se tourner les pouces. C'est bien le hic que vous déplorez. On vous a compris, monsieur. Adou Jean... Oui. Oui, Adou Jean Landry. Allô, pardon. On a noté, monsieur Adou Jean Landry, qui nous appelait là de Bouaké, la cité de Beke, la deuxième ville de la Côte d'Ivoire. Merci, excellente journée là-bas à Bouaké. Et c'est à Bouaké, effectivement, qu'on va mettre un point final à ce numéro de La Parole est à vous. On sera heureux de vous retrouver encore demain. Excellente journée à vous tous. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.